Et au niveau des ICE, vous êtes allé dedans? Alors oui, bien sûr, j'étais dans les ICE, Vous avez demandé un tire-le-manche? j'ai roulé les ICE, oui, oui, bien sûr, puisque bon, c'est normal, quand on aime un peu la technologie, on s'intéresse quand même au matériel qui circule, matériel grande vitesse. Voilà. Voilà. Ça change beaucoup? Ça change, oui, ça change. La technologie n'est pas la même, la philosophie de conduite n'est pas la même. Bon, je ne vais pas porter de jugement parce qu'on va dire que je suis chauvin, mais je préfère quand même une Rampos, quoi. On n'est pas dans le même domaine, mais il faut dire aussi que le cahier des charges qui a été prévu pour l'ICE n'est absolument pas le même que celui qui a été fait pour les Rampos. Là. Savoir que l'Allemagne est malgré tout un petit pays, si l'on peut dire, et que les villes sont très rapprochées les unes des autres. Donc on veut un TGV, on veut un train à grande vitesse qui accélère plus vite, mais on ne lui demande pas de tenir cette grande vitesse sur une longue distance. Alors que lorsqu'un ICE vient sur cette ligne est-là, on a quand même 350 km à parcourir à 320 km/h. Il s'essouffle? On peut dire qu'il s'essouffle. Donc, mais c'est normal, puisqu'il n'a pas été conçu pour ça. Donc il accélérera plus vite, c'est bien vrai, mais dès qu'il est sur une ligne, et dès qu'on va lui demander sur 300 km de rouler à 320 km/h, eh ben, on risque d'avoir quelques élévations de température, etc. On voit qu'on n'est pas dans l'utilisation normale de l'ICE. Mais somme toute, il circule normalement, et puis il arrive peut-être un peu moins vite en haut des côtes, mais bon, c'est pas un problème, ça roule vite quand même.